Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission préférée Samedi Cloud. Je suis aujourd'hui en compagnie de Madame Mariam J et Monsieur Mohamed Fall, tous deux certifiés Cloud. Madame Mariam J, vous êtes certifiée Cloud Practitioner et vous préparez actuellement la solution d'architecte. D'accord, et Monsieur Mohamed Fall est aujourd'hui solution d'architecte AWS. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment AWS aide à protéger vos données et à déployer facilement vos applications, même si vous n'êtes pas expert. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du débat. On commencera par Monsieur Mohamed Fall. Nous allons parler de la sécurité sur AWS. Donc, je voudrais savoir pourquoi la sécurité des données est-elle importante, même pour une petite entreprise ou en particulier. Merci. Bonjour, merci pour l'invitation. Souvent, on pense que la cybersécurité, c'est seulement pour les grandes entreprises. Mais en réalité, les petites entreprises ou même en particulier peuvent perdre des données essentielles, telles que des données clients, des factures, des commandes. Par exemple, pour les sites e-commerce, s'ils venaient à perdre en un instant toutes leurs données de commande, ce sera une vraie perte de temps, de confiance, et ça peut causer même des préjudices judiciaires. Donc la cybersécurité, c'est pour tout le monde, c'est pour les grandes entreprises, les petites, les PME, tout, c'est pour même les particuliers, c'est pour tout le monde. D'accord, merci beaucoup pour cette réponse. Donc, je vais passer à Madame Marine J. Donc, nous allons parler de DevOps sur AWS. La première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce que DevOps et pourquoi est-ce important aujourd'hui? Alors, bonjour tout le monde. Merci pour cette invitation. Maintenant, pour le DevOps, il faut d'abord comprendre que traditionnellement, dans les entreprises, on avait deux types d'équipes. On avait l'équipe de développeurs et l'équipe d'opération. Maintenant, les développeurs, ce sont ceux qui vont créer les codes, vont créer de nouvelles fonctionnalités. Et après cela, ils vont l'envoyer à l'équipe d'opération qui vont, eux, le faire tourner dans leur serveur. Maintenant, le passage dans les deux environnements peut amener des conflits. Un code qui marche sur les développeurs peut faire bugger ou même crasher les serveurs. Maintenant, le DevOps est maintenant la culture qui va lier les deux équipes. Il va faire appel à la collaboration, à l'automatisation même, pour permettre aux deux équipes de pouvoir délivrer des applications le plus rapidement possible et de manière fiable. Alors, merci beaucoup, Madame J, pour cette réponse très claire de la culture DevOps. Donc, je vais retourner vers Monsieur Mohamed Fall. Donc, quels sont les services AWS qui aident à protéger ces fichiers et données de la manière la plus facile? Sur AWS, il y a plusieurs services pour gérer la sécurité, notamment le service IAM, Identity and Access Management. C'est le pilier de la sécurité au niveau de AWS. Avec ce service, vous pouvez gérer qui a accès aux données, sur quelles ressources. Il y a aussi des services comme S3, des services de stockage qui ont des fonctionnalités de sécurité intégrées, comme le chiffrement des données, le versionning qui permet, si vous avez modifié, il garde des versions de votre fichier, ou même des fonctionnalités de prévention à la suppression. Donc, avant la suppression, il y a des genres de confirmation à faire avant que vos données soient supprimées. Il y a aussi le service AWS Backup qui fait des automatisations de sauvegarde. Vous pouvez sauvegarder vos données dans des bases de données, des données qui sont dans S3, des fichiers, des données qui sont dans des services tels que FS et d'autres types de données aussi. Il y a aussi des services qui centralisent la sécurité. Il y a énormément de services de sécurité, même les sécurités les plus avancées, comme des systèmes de DDoS, pour se prévenir contre les attaques DDoS, les attaques ou même des services de protection de données sensibles. Oui, il y a énormément de services de sécurité au niveau d'AWS qui gèrent tout cela. D'accord, énormément de services. Donc, merci pour cette réponse.
Madame J, quels sont les services AWS qui facilitent le déploiement rapide et sûr d'applications? Alors, avant de passer aux outils, il faut que je fasse comprendre à ceux qui vont regarder la vidéo que le DevOps, c'est d'abord une culture, une philosophie qui permet de lier les différentes équipes qui vont intervenir dans le développement d'applications. Maintenant, au sein d'AWS, il est proposé plusieurs outils pour ça. Je vais en proposer 3 qui interviennent dans 3 étapes dans la boucle du DevOps. Alors, en premier, je vais citer AWS Code Commit, qui est un outil de versionning où les développeurs vont stocker leur code, pouvoir collaborer entre eux et pouvoir revenir à une version antérieure si toutefois il y a des bugs. On peut aussi avoir AWS CloudFormation, qui est un outil d'IAC, donc infrastructure comme code, qui permet de gérer, de créer une infrastructure sans pour autant le faire manuellement. Donc, c'est un template concret où on met nos modèles dont on a besoin, les serveurs, comme par exemple aussi nos bases de données, nos serveurs ou même les parfums, sans pour autant les faire manuellement. Et c'est un modèle qui est reproductible à chaque fois. Donc, merci beaucoup pour cette réponse. J'espère que les téléspectateurs ont bien saisi. Donc, sans plus tarder, je me tourne vers Monsieur Fall. Comment AWS vous aide-t-il à savoir qui a accès à vos données et ce qu'ils ont fait? Sur AWS, il y a un service appelé CloudTray. Ce service vous permet de savoir qui s'est connecté, quand, ce qu'il a fait. C'est comme une boîte noire d'avion. Il permet de retracer toutes les actions qui ont été faites au niveau de votre compte AWS. Cela peut servir pour les audits de sécurité. Au cas où il y a des problèmes, on saura qui a fait quoi au niveau des ressources d'AWS. D'accord, merci beaucoup. Donc, Madame J, tout à l'heure, vous venez de nous parler des services AWS qui facilitent le déploiement rapide et fiable des applications CCR. Maintenant, je voudrais savoir comment ces services-là aident à gagner du temps et éviter des erreurs, tout simplement. Alors, je dirais que c'est une question d'automatisation parce que les tâches qu'on faisait avant, donc tout ce qui est déploiement, gestion et surveillance, tout se faisait manuellement. Donc, avec l'arrivée d'AWS, toutes ces tâches-là sont automatisées. Si par exemple un développeur charge son code dans Code Commit, le service CloudFormation va automatiquement créer ou mettre à jour l'infrastructure nécessaire. Et après ça, on peut utiliser une autre service, par exemple CloudWatch, qui va commencer à surveiller les performances de l'application. Maintenant, ça va permettre aux équipes de pouvoir travailler à un rythme bien élevé. Donc, ils vont passer moins de temps à pouvoir à gérer tout ce qui est configuration et plus de temps à créer de la valeur pour l'entreprise. D'accord, merci beaucoup, madame. Donc, monsieur Mohamed Fall, pour votre dernière question, on voudrait savoir si quelqu'un veut commencer à sécuriser ses données sur AWS, quelle est la première chose simple qu'il devrait faire? AWS nous recommande d'abord d'activer la mode multifacteur lorsqu'on se connecte. Donc, il faut d'abord activer cette méthode. Ensuite, il nous recommande aussi de créer un compte utilisateur et de ne pas utiliser notre compte racine pour créer des ressources. Il faut utiliser un compte utilisateur et donner les privilèges nécessaires. Cela vaut mieux d'utiliser notre compte racine. Parce que si quelqu'un accède à notre compte racine, il peut utiliser nos services et c'est à nous de payer les frais d'utilisation. Même pour les buckets aussi, il y a des politiques de sécurité qu'on doit mettre en place. Par exemple, moi, une fois, j'avais oublié de sécuriser mon bucket S3
Et quand je vérifiais mes coûts, il y avait S3 qui avait des coûts qui dépassaient la norme d'habitude. Et quand j'ai vérifié, il y avait quelqu'un qui avait déjà mis des fichiers. Il y avait beaucoup de fichiers dans le bucket, beaucoup de fichiers, des gigaoctets de données. Et j'ai vérifié les politiques de sécurité alors que j'avais pas mis les politiques nécessaires. Parce que j'avais laissé droit à tout le monde de pouvoir ajouter, lister, supprimer tout. Après, j'ai changé cela. Et depuis ce jour, je n'ai jamais oublié de mettre les politiques de sécurité dans mes services AWS. D'accord, merci beaucoup. Donc, le meilleur pour la fin, je dirais. Madame Mariam, est-ce qu'on peut savoir tous les outils dont vous nous aviez parlé tout à l'heure, s'ils sont réservés aux grandes entreprises uniquement ou si tout le monde peut en bénéficier certainement? Alors, les services d'AWS ne sont pas exclusifs seulement aux grandes entreprises. Alors, ce qu'on faisait avant, c'est pour avoir une infrastructure qui est automatisée, on devait commander des serveurs qui devaient faire des semaines, voire des mois avant d'arriver, mettre les logiciels nécessaires qui les fait tourner et engager des experts. Donc, ça coûtait des millions et c'était seulement les grandes entreprises qui pouvaient en bénéficier, qui pouvaient se le permettre. Maintenant, avec AWS, avec son mode de paiement à l'utilisation, vous n'avez pas besoin des frais initiaux pour commencer. Donc, vous ne payez seulement que le service dont vous avez besoin. Et maintenant, cela permet à toutes les tailles d'entreprises, que ce soit les grandes entreprises, les PME, les startups ou même les développeurs indépendants en freelance, de pouvoir y bénéficier. Juste pour dire que les outils de pointe ne sont pas seulement réservés aux grandes entreprises, tout le monde peut en bénéficier. C'est juste waouh. Merci en tout cas pour vos réponses très claires. Donc, on va conclure. Donc, je vais essayer de résumer tout ce qu'on a eu à faire ici. Donc, en résumé, AWS offre des services pour protéger vos données et déployer vos applications facilement. Donc, je vais poser une question finale, je ne sais pas à qui, mais par exemple, si vous laissez aux dames, donc Mariam J à vous, ou peut-être, pourquoi pas les inviter, si vous deviez donner un seul conseil pour débuter avec AWS, lequel serait-ce? Un conseil? Un seul conseil pour débuter avec AWS. Pour les gens qui hésitent à y faire carrière. D'accord. Pour ceux qui veulent faire carrière sur AWS, bon, je devrais peut-être conseiller à commencer par passer la certification AWS Practitioner. C'est une certification qui permet de pouvoir comprendre l'architecture d'AWS, les différents services qui sont proposés et les types de paiement qui sont Maintenant, si par exemple une entreprise veut migrer vers AWS, ils peuvent notamment utiliser la plateforme AWS Calculator, qui va vous permettre de pouvoir évaluer selon votre infrastructure, si vous deviez migrer, comment devrais-je dire, qui va permettre d'évaluer le prix que vous allez payer une fois que vous serez dans AWS. Donc, c'était tout pour aujourd'hui. Je remercie mes invités du jour qui ont vraiment été à la hauteur. Donc, rendez-vous très prochainement dans un nouveau épisode de Samedi Cloud avec d'autres invités. Donc, c'était Odette Gomis, votre présentatrice préférée. Au revoir.